Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, assez de mascarade, assez de mensonges, assez de détournements maquillés en projet de développement. Je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer sans détour la mise en scène du régime de M. Sassou et de ses complices au pays comme à l'étranger. M. Rodrigue Malanda Samba, conseiller politique du président de la République, sans mandat, est allé à Paris tromper la diaspora. Il a osé promettre la sécurité, comme si un simple conseiller pouvait protéger qui que ce soit dans un Congo où les opposants sont emprisonnés, les étudiants matraqués, les familles terrorisées. Le fait que le conseiller Malanda promette de protéger la diaspora au Congo prouve à suffisance que la justice congolaise est aux ordres du système Sassou. Monsieur Rodrigue Malanda, vous n'êtes qu'un valet politique, un imposteur envoyé pour endormir la diaspora. Mais sachez-le, la diaspora n'est pas naïve. Elle ne se laissera plus jamais berner. Le FIGA devait financer nos jeunes, nos entrepreneurs, nos femmes. Mais il est devenu un instrument de vol organisé. 25 milliards prévus, 7 milliards envolés, 30 milliards annoncés. Aucune trace publique. Des milliards de garanties. Aucune transparence sur les bénéficiaires. Entre 2023 et 2024, le FIGA a été secoué par un scandale de détournement. Qui a payé? Qui a remboursé? Personne. Pendant ce temps, les détourneurs paradent en costume et en robe de luxe. Les envoyés du FIGA osent vanter le financement de plus de 500 projets au Congo. Un tel mensonge est ridicule. Assez de silence, assez d'opacité. Monsieur Okombi Salissan et sa GAE, une structure opaque qui prétend aider le peuple mais qui refuse de publier leur financement, leurs partenaires, leur bilan. Nous exigeons que monsieur Okombi Salissan justifie chaque franc, chaque bailleur, chaque activité. Madame Aline France et Tokabeka, cette ancienne journaliste qui organise des forums clinquants, financés par des valises d'argent. D'où viennent ces fonds? Qui les donnent? Où sont les rapports financiers? Rien. Silence total. Je le dis haut et fort. Jean Elvis Okombi Salissan et Aline France et Tokabeka doivent justifier publiquement leurs fonds. Sinon, ils seront dénoncés comme complices d'un système mafieux qui saigne le peuple congolais. Et pendant qu'on amuse la diaspora à Paris, à Brazzaville, le Conseil des ministres adopte des décrets criminels. 600 hectares bradés au Kouilou pour la potasse. Des terres déclassées à Dolisie pour les banques, pas pour le peuple. Un pacte énergétique de papier, pendant que nos villages vivent dans le noir. Ce conseil n'est pas celui d'un gouvernement. C'est une cérémonie de pillage, où l'on partage les richesses entre amis et où l'on sacrifie le peuple. Ces décisions, ce ne sont pas des signatures sur un papier, c'est la vie du peuple qui est en jeu. Nos pêcheurs vont perdre la mer, nos paysans vont perdre leurs terres, nos enfants vont respirer un air pollué et boire une eau empoisonnée. Nos jeunes vont continuer à errer sans emploi, pendant que des valises des milliards circulent entre Brazzaville, Paris et Genève. Nous, parti du peuple, exigeons un audit public et indépendant du FIGA, avec publication des comptes, des poursuites judiciaires immédiates contre des détourneurs, la publication obligatoire des finances d'Okombi Salissan et d'Aline France et Tokabeka, la fin du bradage des terres sans consultation des communautés, une vraie politique énergétique qui donne de la lumière aux familles, pas aux villas des ministres. Mes chers compatriotes, que M. Rodrigue Malanda entende, vous n'êtes pas la voix du peuple. Que Njombo et Mungani comprennent, vos mensonges ne nous endorment plus. Que Okombi Salissan et Aline France et Tokabeka sachent ceci. Ils devront rendre des comptes, tôt ou tard. Le Congo n'est pas une caisse noire. Le Congo n'est pas une boutique familiale. Le Congo appartient au peuple. Et si ce régime croit pouvoir continuer à voler, à mentir, à exproprier,
qu'ils sachent que le peuple congolais, debout, finira par réclamer justice. Pas de justice, pas de paix. Pas de vérité, pas de réconciliation. Pas de transparence, pas de confiance. Vive la diaspora éveillée. Vive le Congo libre et digne. Vive le parti du peuple. Pour le Congo, nous vaincrons.